Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles annonces sur votre casque MetaQuest et aussi sur l'application Virtual Desktop. On va apprendre des nouveautés très intéressantes, donc une nouveauté intéressante qui va arriver pour les possesseurs de l'application Virtual Desktop et également des nouveautés concernant la mise à jour V66 qui devrait arriver d'ici peu avec une amélioration normalement considérable du pass-through et plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés et on est parti. Pour commencer, on va parler des nouveautés de la mise à jour V66 et on va commencer par la nouveauté la plus intéressante, c'est l'amélioration encore du pass-through. Je vais vous lire exactement ce qui est marqué sur le site de Meta. Dans la version 64, nous avons apporté un certain nombre d'améliorations au pass-through en ajustant l'exposition de la couleur et le contraste pour offrir une image plus réaliste en réalité mixte. Avec la V66, nous avons encore amélioré la qualité de l'image en affinant le logiciel du MetaQuest pour réduire considérablement la distorsion de l'image dans le pass-through afin que vos mains ou autres objets paraissent plus naturels dans la réalité mixte. Et cette amélioration réduit également l'effet de déformation autour de ces objets en mouvement. Vous remarquerez peut-être également que vos mains virtuelles s'alignent désormais mieux avec l'image de vos mains du monde réel dans le pass-through. Deuxième nouveauté de la mise à jour V66, bouton au poignet. Nous avons amélioré l'expérience de suivi des mains dans la V66 en déployant une nouvelle fonctionnalité expérimentale qui rend le menu MetaQuest légèrement plus accessible une fois cette fonctionnalité activée. Vous verrez désormais des boutons sur vos poignets avec l'icône Meta et menu comme le bouton correspondant de vos contrôleurs. Appuyez sur ces boutons du poignet ouvrira ou fermera le menu du jeu et du système. Vous pouvez utiliser le bouton Meta pour afficher le menu principal dans les jeux et les applications afin que vous puissiez accéder rapidement et facilement à des fonctionnalités telles que la diffusion et les captures d'écran, ajuster les paramètres de votre casque ou passer d'une expérience à une autre. Et pour finir, mise à jour sur la surveillance parentale. Nous apportons également quelques modifications à la façon dont fonctionnent nos fonctionnalités de surveillance parentale sur MetaQuest à partir du 27 juin. Les adolescents et les enfants âgés de 10 à 12 ans, l'âge peut varier selon les régions, qui sont supervisés par les mêmes parents ou tuteurs, pourront automatiquement se voir au centre familial. Vous n'aurez rien à faire de votre côté. Si vous utilisez ces fonctionnalités de surveillance parentale pour les adolescents ou les enfants, ce changement se produira automatiquement. Si vous ne l'utilisez pas, mais que vous souhaitez configurer la surveillance parentale, visitez le centre familial pour commencer. Et pour finir, une autre grosse nouveauté pas liée à la mise à jour V66 mais bien à Virtual Desktop, cette application qui permet de jouer aux jeux PC VR sans câble. Cette fois-ci, Virtual Desktop avec sa dernière mise à jour permet d'afficher jusqu'à 3 écrans, 3 moniteurs directement dans votre casque et c'est plutôt très intéressant. Et cette fonctionnalité est disponible sur le MetaQuest 3 où vous pouvez afficher jusqu'à 3 écrans et sur MetaQuest 2, Quest Pro, Pico 4, Pico Neo 3, Vive Focus 3, Vive XR Elite, seuls 2 moniteurs sont pris en charge. Il n'y a que sur Quest 3 pour l'instant qu'on peut afficher 3 écrans. Et bien sûr, en termes de résolution, le Quest 3 peut diffuser un moniteur en 4K, ou plusieurs moniteurs en 1440p, tandis que les autres casques que j'ai cités après le Quest 3 sont limités à 1440p pour un moniteur et 1080p pour plusieurs moniteurs. Seul le Quest 1 est limité à un seul écran. Donc c'est plutôt pas mal et ça va permettre pour les possesseurs de Virtual Desktop de pouvoir utiliser cette application de manière plus productive.